Boker Tov à tous, on arrive au mois de Av. Alors, ce mois-là, il commence et il est déjà triste. Et c'est vraiment très pesant pour nous de rentrer dans une ambiance de tristesse et peut-être même de faire semblant de sentir une tristesse. Après tout, le Beth Amikdash, on sait, il a été détruit, c'est la maison d'Hachem. Bon, c'est vrai que c'est triste, mais en quoi, moi, aujourd'hui, 2026, c'est quelque chose qui va me parler. Je vais passer Tisha B'Av parce que j'ai du respect pour Akadosh Baruch Hu, parce que j'ai même de l'amour envers Akadosh Baruch Hu, parce que c'est quelque chose qui se fait. Mais est-ce qu'à l'intérieur de moi, quelque chose qui va changer cette année? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, cette année, je vais me dire, waouh, ce Tisha B'Av, c'était une horreur, j'ai senti la maison qui se brûlait. Et pour vraiment ressentir cette douleur, si Akadosh Baruch Hu, il nous fait, enfin, Akadosh Baruch Hu, la religion juive, elle nous demande de nous arrêter dans ces moments-là, c'est parce qu'on a vraiment quelque chose à ressentir. Si c'était quelque chose qu'on devait se rappeler, alors on fera un rappel et c'est tout. Pourquoi est-ce que je dois vraiment sentir la faim à l'intérieur de moi parce que je jeûne? Je dois sentir l'inconfort parce que voilà, je ne vais pas manger, mettre des chaussures en cuir parce que je vais m'asseoir par terre. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement une pression comme ça autour de la douleur du Beth Amikdash? C'est simplement pour réveiller les douleurs qui sont à l'intérieur de nous et qui sont endormies. Alors, c'est quoi les douleurs à l'intérieur de nous? C'est que nous, en fait, on est tellement dans l'exil et on a tellement l'habitude des souffrances. Malheureusement, on entend tellement de mauvaises nouvelles que qui c'est qui est vraiment touché par une mauvaise nouvelle? Oui, alors on va s'attrister au moment, c'est vrai, c'est super triste. Mais qu'est-ce qu'on se dit? Allez, il faut continuer. Oui, on entend des catastrophes, mais qu'est-ce qu'on se dit? Bon, on va pas laisser tomber maintenant, on va continuer. Et ce besoin-là qu'on a tout le temps de continuer, il y a un moment donné, des fois dans nos vies, on est épuisé, on est fatigué de la vie. Pourtant, on dort, on mange bien, mais on est fatigué. Cette fatigue, c'est ce aller, on continue. Et là, Kadosh Baruch Hu, il nous donne une opportunité de vraiment comprendre de stop. Un jour, je continue pas. Un jour, j'arrête de passer sur toutes les souffrances et de me dire que ça va aller, que Bezrat Hashem, il y aura un lendemain. Il y aura un lendemain, ça c'est la émouna que j'ai en Kadosh Baruch Hu, que ça va aller mieux. Mais pour un instant, est-ce que je suis capable d'arrêter de fuir l'inconfort de la vie, la souffrance de la vie, les épreuves de la vie? C'est pour ça que Tisha B'Av, on va arriver à Tisha B'Av, c'est pour ça que le 9 Av, il a été donné pour sentir la souffrance de la vie. Maintenant, comme on disait au début, c'est que, ok, alors la maison d'Hachem, elle a été détruite, elle a été brûlée. Bon, je comprends, c'est embêtant, mais moi, je me rappelle tellement pas de ce que c'était le Beth Amikdash. Je veux bien, c'est vrai, je peux plus aller à la maison du Beth Amikdash, mais bon, je peux prier chez moi. Je veux bien que je peux plus emmener des corbanotes, mais aujourd'hui, on a dit que la tefila, elle a remplacé les corbanotes. Donc c'est vrai, Hachem, je t'emmène pas un mouton ou une colombe, mais voilà, j'ai fait ma tefila. En quoi, Hachem, vraiment, je dois être triste? Il faut comprendre, quand on parle du Beth Amikdash, on parle de chaque personne. Chaque personne, c'est un Beth Amikdash elle-même. Et ça veut dire que chaque inconfort qui m'arrive dans ma vie, et que je continue parce que j'ai pas le choix, je fuis en fait cette destruction qui est à l'intérieur de moi. Et on a tous des parties sombres à l'intérieur de nous. Et il ne faut pas avoir peur, justement, de regarder ces parties sombres. On a une ombre qui est derrière nous. Et on ne la remarque pas, on n'y fait pas attention. Mais une personne qui n'a pas d'ombre, c'est une personne qui n'est pas vivante. Tout ce qui est vivant a une ombre. Et donc cette partie d'ombre que je ne remarque pas forcément, des fois elle est derrière moi, des fois elle est à côté de moi, des fois elle est à gauche, des fois elle est à droite, des fois elle est plus grande que moi, des fois elle est plus petite, des fois elle est devant. Pourquoi il y a l'ombre? Qu'est-ce qu'elle fait avec moi cette ombre? Pourquoi Hachem il a créé l'ombre d'une personne? À quoi ça sert? L'ombre, c'est pour te dire qu'il y a cette partie noire qui te suit. D'abord, il va falloir que tu puisses l'affronter, ne pas avoir peur et savoir qu'elle va t'accompagner toute ta vie. Et c'est pas parce que tu as des parties noires en toi que tu ne peux pas devenir ou être quelqu'un de bien. Et donc, quand on nous dit de s'arrêter sur la souffrance, c'est que par exemple, si je suis à la maison et voilà, j'ai des histoires avec mon fils, ma fille, bon, peu importe, crise d'adolescence, et ça se passe mal entre nous, on n'arrive pas à avoir le bon dialogue, on s'entend pas, lui pense que je suis une méchante mère, moi je pense qu'il comprend pas la vie comme il faut. Ce désagrément-là, à l'intérieur de moi, quand je vais pas être d'accord avec mon fils, quand je vais pas permettre à mon fils, à ma fille de sortir, quand je vais mettre une interdiction que en vrai j'aurais pas envie. En vrai, j'aurais envie que le monde il soit tellement en sécurité qu'on puisse faire plein de choses. Mais le fait que je dois dire non et que ça va faire un désaccord avec ce soit même pas seulement les enfants, mais les gens, le mari, la femme, à l'intérieur de moi, il y a une partie qui brûle, qui n'a pas envie. Il y a une partie qui brûle de souffrance, de me dire, Hachem, si seulement avec cette personne-là, tout pouvait couler et que j'aurais pas de désaccord. Si seulement à Kadesh Baruch Hu, dans mon travail, j'aurais pas autant à prendre de transport pour y arriver. Si seulement à Kadesh Baruch Hu, je devais pas autant galérer pour avoir ma parnassa. Si seulement à Kadesh Baruch Hu, je devais pas autant galérer dans ma vie quand je porte les courses dans cette maison sans ascenseur à monter tous ces étages. Si seulement à Kadesh Baruch Hu, je pouvais tomber enceinte facilement sans avoir besoin de faire tous ces traitements. Si seulement à Kadesh Baruch Hu, je pouvais maigrir sans avoir besoin de prendre ces piqûres et d'abîmer mon corps ou d'avoir recours à des traitements. Si seulement à Kadesh Baruch Hu, je pouvais me plaire à moi à la place de toujours chercher l'appréciation chez les autres. Si seulement toutes ces choses-là qu'on fuit, qu'on couvre, qu'on oublie, tout ça parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, c'est le moment là. Là, on a jusqu'à Tisha B'Av, donc le 9 Av, on a 9 jours
Mamash, enfin, surtout après Shabbat, on a 9 jours de deuil. À Tisha B'Av, on va s'asseoir sur cette douleur que la moitié de la journée, Bezrat Hashem, on en parlera, et on se lève la deuxième moitié de la journée parce qu'on commence déjà à se reconstruire, et si Dieu veut, on parlera de beaucoup de reconstruction le 9 Av. Pas seulement de douleur, mais mêlé de beaucoup de construction. Mais là, il faut comprendre pourquoi Hachem, il nous a pas fait juste un jour déjà, c'est compliqué de Shabbat, déjà personne n'a envie de le faire. En plus, il faut que je mange pas de viande, j'écoute pas de musique, il y en a qui se douchent pas. Pourquoi Hachem, tout ça, Akadosh Baruch Hu, il fait ça pour notre bien? C'est comme une personne quand elle est en deuil. Il y a des lois de deuil dans la religion juive et c'est très bien fait, évidemment, vu que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, parce que on a les shiv'a, on a le fait de déchirer sa chemise, on a le fait de ne pas se doucher, on a le fait de ne pas se raser, on n'a rien le droit de faire. Pourquoi toutes ces interdictions? Parce que quand la douleur, elle est tellement forte, si je suis occupée à faire quelque chose d'autre, je vais fuir la douleur. Qu'est-ce que je fais dans ma vie à chaque fois que j'ai quelque chose qui arrive et que je veux pas le voir? Je m'occupe, je mets de la musique, je travaille, peu importe, chacun y trouve ses occupations. Un endeuillé à Kadesh Baruch Hu, il te dit comme ça. Si tu fuis maintenant cette douleur, toute ta vie, elle restera à l'intérieur de toi. Sauf que si tu fais ce que je te dis pendant 7 jours, tu te laves pas, ça va tellement être insupportable pour toi que le septième jour, c'est clair que tu vas te doucher et que plus jamais tu passeras cette situation où tu vas pas te doucher. Alors que malheureusement, chez les goïms qui n'ont pas ces lois-là, alors ils vont se doucher le premier jour, le deuxième jour, et puis tout d'un coup, il va y avoir cette dépression qui arrive et on ne va pas se doucher pendant 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir, comme il y a marqué dans la Torah, ces étapes qui font qu'on a le temps d'assimiler la souffrance. La souffrance, elle est en nous. Et encore une fois, tout le monde souffre. Ça n'existe pas quelqu'un qui souffre pas. On ignore sa souffrance, on éteint sa souffrance. Les médicaments, c'est quoi? C'est des antidouleurs. D'ailleurs, si on étudie la science derrière le médicament, c'est pas que le médicament, le Doliprane, il est super intelligent, il va à l'intérieur de moi, il a dit, ah, t'as mal ici, je vais y aller. Le médicament, il va éteindre les signaux que mon cerveau, il envoie pour dire que j'ai une douleur. C'est comme si vous voulez une voiture, il y a un voyant qui s'allume, et normalement, on règle le problème et on rentre l'ordinateur, on écrit que tout a été fait, et donc on éteint le voyant, mais on a réglé le problème. Mais si je ne règle pas le problème de la voiture et je branche simplement l'ordinateur et j'éteins le voyant, un jour ma voiture elle va péter, ça va pas marcher, je vais me dire ah mais c'est bizarre, bah ouais, t'as éteint tous les voyants, tu t'es jamais occupé des voyants. Et c'est la même chose avec notre douleur, sans arrêt on la fuit. Là on a 9 jours, c'est beaucoup 9 jours, et 9 jours c'est comme une grossesse. Ça veut dire que tu as 9 jours pour accoucher, mamache ta souffrance. Accouche, ma soeur, mon frère, les hommes aussi. Tu as 9 jours là. Pendant 9 jours, on n'a pas, attention, on t'a pas dit de faire le rama, le rabat-joie, d'être de mauvaise humeur. Non. Justement, les aot et takeev, ça veut dire entendre la douleur qui est à l'intérieur de toi. Et une douleur qui est entendue, elle n'est pas censée embêter la planète. Nous, on s'embête les uns les autres parce qu'on n'écoute pas nos douleurs. Pourquoi tu te mets en colère? Parce que tu n'arrives pas à t'exprimer. Donc, comme tu es en colère avec toi-même, que tu n'arrives pas à te comprendre, tu voudrais que l'autre il devine ce qu'il y a dans ta tête. Donc, tu fais mal à l'autre parce que toi-même, tu n'arrives pas à te comprendre. Alors que si tu changeais cette façon de penser, tu vas dire, attends, pourquoi je m'énerve avec l'autre? C'est moi, Birkhlal, c'est moi qui ai un problème que j'arrive pas à me faire comprendre. C'est moi qui ai un problème que je me trouve comme ci ou comme ça. Et donc pendant ces 9 jours, donc le temps d'une grossesse, mamage d'un accouchement, Kadesh Baruch Hu, il te dit arrête de fuir la douleur de la vie. Le Beth Amikdash, c'est grand pour nous. Moi, je ne me rappelle pas ce qu'on faisait au Beth Amikdash. Je rêve, j'en peux plus que le Beth Amikdash y vienne. Mais quand je pense au Beth Amikdash, je pense à ma maison. Je rêve que dans ma maison, tous les travaux soient finis. Je rêve que ma maison, elle soit à moi. Je rêve que dans mon jardin, il y ait les plus belles fleurs. Je rêve que sur ma table, il y a un chef privé qui vienne et qui fasse à manger sur mesure pour chacun. Ça, c'est le Beth Amikdash. Si on n'arrive pas à s'identifier vraiment à la maison d'Akadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il te dit, va sous l'imigdash, veshachanti betocha, mais Kadosh Baruch Hu te dit, faites-moi un beth amigdash. Moi, mes enfants, j'ai brûlé ma maison parce que vous étiez en dispute toute la journée dans cette maison. Donc Hachem, il a dit, regarde, la maison, elle va cramer avec votre colère. Donc qu'est-ce qu'on fait, d'accord, pour que chacun se remette en question? J'enlève ma maison, comme ça, tout le monde est dispersé, chacun se travaille sur soi et on revient tous ensemble, vraiment comme des enfants à la maison. Ils font la foire, ils se disputent ou dans la voiture, on arrête la voiture, tout le monde sort de la voiture. Vous allez faire une pause chacun il va réfléchir est-ce que c'était tellement important de se disputer parce que lui il a pris la place, parce que lui t'a mal répondu, parce que lui il a rapporté sur toi. Et quand chacun s'est calmé, on revient tous ensemble. C'est exactement la même chose avec nous. Kadesh Baruch Hu, il s'est enlevé lui pour nous, pour que nous on puisse ne pas avoir justement ce poids d'aller au Beth Amikdash et de faire les choses et de se disputer. Hachem il a dit attendez, allez dans vos maisons, réparez-vous chacun. Je vous laisse le temps. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il porte nos fautes jusqu'à ce qu'on fasse teshuva. Sauf que si on meurt et on n'a pas fait teshuva, bah, tes fautes, elles sont à toi. Donc Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, là, il vous reste 9 jours. Et il fait ça vraiment par amour. Je sais que des fois, ça peut être compliqué à comprendre, mais quand on sait vraiment à qui on a affaire, qui est Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mal. Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien. Une personne qui arrivera à travailler sur sa colère et ne plus se mettre en colère, la première personne qui en bénéficie, c'est nous.
C'est moi qui me mets plus en colère. C'est moi qui me vexe plus de rien. Alors c'est vrai que c'est moi qui dois travailler, mais c'est moi qui récolte le salaire, donc c'est normal que je travaille quand je récolte le salaire. C'est tout ce qu'il te dit à Kadosh Baruch Hu. Dieu, il te dit, regarde, tu as tellement de souffrances dans ta vie. On nous a dit déjà que sortir une pièce de ta main, si tu voulais sortir la pièce de 5 et tu as sorti la pièce de 2, c'est une souffrance. Si tu vas pour faire ta tefila et que tu voulais tomber sur la page de Hashri HVBTH et que tu tombes sur autre chose, c'est une souffrance parce que tu dois faire un effort supplémentaire. Ça veut dire, nous, des fois, on cherche les grandes souffrances parce qu'on voit même pas les petites. Hachem, il nous envoie des messages dans les petites souffrances de la vie. Si moi, j'ai ouvert ma page au mauvais endroit et je me dis, waouh, Hachem, tu vois, j'ai pas pu tout de suite faire ce que je voulais et que je me rends compte, j'ai déjà posé mon cœur sur la souffrance. Et c'est ce que Hachem, il te demande. Tu n'as pas besoin, malheureusement, d'avoir un tremblement de terre pour comprendre c'est quoi un tremblement de terre. C'est qu'il y a des choses qui bougent, il faut que ça bouge. C'est quoi des inondations, un tsunami? C'est que tu es complètement noyé dans ta vie. C'est quoi un binyan, un immeuble qui s'effondre? C'est que ta vie, elle est en train de s'effondrer. C'est quoi une coupure de courant à la maison? C'est que le chashmal, l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, elle a arrêté de couler à travers tes veines. C'est quoi une panne d'eau à la maison? C'est qu'il n'y a plus de zérem, t'es plus orémet, t'es plus avec la facilité d'aller dans la vie. Toute ta vie, elle te parle. Hachem, il adore parler. Mon rêve, il a dit comme ça, c'est trop beau. Il a dit Hachem, il adore parler. La question, c'est qui c'est qui veut l'entendre? Hachem, il nous parle toute la journée à travers tout ce qui se passe dans nos vies. Donc là, on a Bezrat Hachem, 9 jours. Pas besoin de se mettre dans des états pas possibles. Il faut aller avec son cœur, parce que chacun y ressent. Voilà, je vais me fâcher avec quelqu'un, je vais dire, ouais, tu vois, Hachem, c'est quand même dur de pas pouvoir être entendu. C'est dur de pas pouvoir s'exprimer. Ou une personne qui veut plus me parler, ou une personne qui m'entend pas. C'est dur, Hachem, de pas pouvoir parler aux gens. J'aimerais tellement, je sais pas moi, faire la paix avec elle, discuter avec lui, ou remettre les gens ensemble. J'aimerais tellement faire ça, Hachem, mais le monde, il veut pas écouter. Et si le monde, il veut pas écouter, c'est parce que moi aussi, à l'intérieur de moi, j'ai des choses à voir. Donc, il nous reste 9 jours à passer comme un accouchement. C'est quoi un accouchement? C'est des contractions. Nous, on sait, les femmes, ça fait mal. On peut mettre la péridurale. Baruch Hashem, Dieu, il nous a donné des choses pour alléger nos souffrances qui s'appellent l'introspection. Mais on sait que Bezrat Hashem, à la fin de cet accouchement, et on nous dit toujours ça, et c'est pour ça qu'on commence Baruch Hashem à faire des enfants, quand le bébé il est sur nous, pour les femmes qui ont la chance d'avoir accouché, Bezrat Hashem, que tout le monde puisse avoir cette chance-là ou ressentir ça, quand le bébé il est là, on a oublié qu'on avait mal. Et c'est exactement la même chose. Dieu, il te dit, mais accepte pour toi de voir ce qui ne va pas dans ta vie. C'est pour toi, ma fille. C'est pas pour moi. Moi, Hachem, je vais bien. Moi, je suis le roi du monde. Toi, guéris-toi à toi pour que toi, tu ailles mieux. Et quand toi, tu vas mieux, tu peux guérir les autres. C'est pour ça que dans un avion, si jamais il y a quelque chose qui se passe, on dit d'abord la maman, elle met le masque sur elle, parce que si elle n'a pas d'oxygène, elle ne peut pas en donner aux autres. D'abord, va remplir ta bouteille à toi du bon endroit pour donner à boire aux autres. Si tu as donné à boire aux autres, mais que toi, tu n'as pas de bouteille et qu'il n'y a que toi qui sais où elle est la source, comment tu vas aider les autres? Donc, tu as 9 mois là. Raccourcis toute ta souffrance en 9 jours. Et c'est Tov, Hachem. Comment Hachem, il est bon. Tu as 9 jours pour t'asseoir sur tes douleurs. Toutes les douleurs qui se passent dans ta vie, tu fais le récapitulatif. Le sort de Tisha B'Av, si tu veux, on essaiera de faire un audio. On vit la douleur. On vit cette souffrance de la vie de Hachem. J'en ai marre que je me lève pas le matin et que je suis hyper belle et que tout le monde chante. Bon, j'exagère, mais c'est pour nous expliquer vraiment que assieds-toi sur ta douleur. Et ben, Ezrat Hachem, celui qui est capable de passer cet accouchement et d'avoir passé les contractions et d'avoir cru en Hachem jusqu'au bout, qu'à la fin, il y aura du tov, il y aura du bien, Ezrat Hachem, il récoltera, Ezrat Hachem, les fruits de son labeur. Alors, Chodesh Tov à tous. Si Dieu veut des bonnes nouvelles pour l'homme Israël, on sait aussi qu'il y a la guerre qui arrive pas. Cette guerre, c'est la guerre à l'intérieur de nous. Et tous les Chachamim, ils le disent, il ne faut pas avoir peur. Celui qui n'a pas peur, c'est celui qui a l'aïmouna. Pour avoir l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu, va le chercher dans ta vie. Et celui qui, Yagati ou Matsati Ta'amin, celui qui va à un endroit, qui trouve Akadosh Baruch Hu, il aura l'aïmouna.